Je viens vous depuis plus de mois, mais poussé par le Saint-Esprit aujourd'hui, je fais le message. Amen. Cette année 2024 et plus sera une année tumultueuse. J'ai eu un songe de la part du Seigneur, comme je viens de le dire. J'étais debout sur une plage en face de la mer et je regardais la mer et je me disais, que se passe-t-il? La mer était déchaînée, houleuse et nervée. Mais ce qui était impressionnant et triste, c'est que tout était ténèbres. Sur l'eau, dans le ciel, tout autour, c'était ténèbres. Il y avait de la lumière juste où j'étais debout. Et à un moment donné, je me suis avancé, j'ai voulu aller dans l'eau. Je me suis mise debout sur un petit rocher qui était juste devant l'eau. Et lorsque j'ai voulu poser mon pied droit dans l'eau, la manière que j'ai vu l'eau était agitée en colère. J'ai vite retiré mon pied droit et je suis retourné à ma place debout sur le sable, regardant cette mer déchaînée. Mais ce qui était impressionnant, c'est le ténèbre qui était sur l'eau, dans le ciel et tout autour. C'est un songe, je peux qualifier de ténébreux. Un songe ténébreux. Un songe. J'ai médité et j'ai dit, Seigneur, ce songe est bouleversant. Que se passe-t-il? Et voilà ce que le Seigneur m'a répondu. La mer que tu as vue symbolise le monde, un peuple qui va se révolter, un monde énervé et un monde qui a la vengeance en lui et un monde aigri. Et ce monde va se soulever contre le gouvernement, contre la loi et qui vont se révolter, s'entretuer entre eux-mêmes. Cette année 2024, qui me redit encore, c'est une année tumultueuse et les années à venir. Beaucoup d'entreprises vont fermer leurs portes et cela va provoquer une poussée de chômage. J'ai vu un chef d'entreprise se suicider avec sa propre cravate de chef d'entreprise. Cette année 2024, c'est une année de souffrance. Il y aura des problèmes de banque. Sachez, le temps arrive où vous n'allez pas pouvoir faire des retraits à votre souhait. Non, non, non. C'est la banque qui va décider ce qu'il va vous donner. C'est la banque qui va décider ce qu'elle voudra vous donner. Beaucoup perdront leur argent en banque. Beaucoup perdront leur tête. Il y aura beaucoup de dépression, beaucoup de suicides, beaucoup de meurtres. Et la prostitution ira en croissance. Mais bien aimé, le Seigneur m'a aussi parlé de cataclysme qui fera beaucoup de morts. Alléluia. Nous avons une seule arme, c'est la prière. Le jeûne et la prière. Il y aura beaucoup d'écoles, de lycées qui vont fermer leurs portes. J'ai vu dans une famille, le couvert était mis, mais les assiettes étaient vides. Il n'y avait rien à mettre dans les assiettes. La famine, la famine, la famine. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura des milliers et des milliers de morts. Je parle pour la France. Mais cette révélation s'élargit dans le monde. Mais Dieu m'a parlé de la France parce que je dépends de la France. Mais cette vision va, ce songe, cette révélation va au-delà de la France. Les bateaux ne pourront pas naviguer. Et tout ce qui contient la mer se feront très rares. Il n'y aura pas de légumes. Problème d'électricité et problème de gaz. Mais le Seigneur reproche à l'Église de ne pas se tenir à la brèche dans la prière, dans le jeûne. Le Seigneur est en colère. Il dit, beaucoup d'entre vous passent votre temps à critiquer, à rejeter ces révélations, ces prophéties, au lieu de passer du temps dans la prière, mais vous passez du temps dans la critique. Et le Saint-Esprit est triste parce que le Saint-Esprit, c'est une personne qui a des sens, qui ressent, qui aime, qui est triste. Lorsque nous l'attristons, il devient triste et malheureux. Bien-aimés, à tous ceux qui ont critiqué les prophètes, les sentinelles de Dieu, repentez-vous. Dieu vous dit de vous repentir parce que son jugement est prêté sur vous.
Un prophète, une sentinelle, c'est la bouche de Dieu. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous réconcilier. Mettez l'orgueil de côté, demandez pardon à Dieu et vous réconciliez avec tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que Dieu est en colère et le jugement de Dieu est sur vous et votre famille. Amen. Vous qui connaissez la parole, je ne vais pas citer des versets, mais vous connaissez très bien le jugement de Dieu quand il se met debout et qu'il est fâché. Ce cataclysme sera dangereux. Il y aura beaucoup de morts. Préparons-nous à toute éventualité dans la prière. Les couples seront bouleversés. L'ordre mondial, le camp de l'Antéchrist et le faux prophète, leurs agendas, leur planning, leur calendrier est bien établi, est très bien établi. Ils vont déclencher une guerre. J'ai vu sur Paris des avions jeter des bombes. Vous rigolez, vous jouez avec des révélations que Dieu donne pour la France, mais l'avenir en parlera. Il y aura beaucoup de ceux qui vont regretter, mais il sera trop tard. Voilà ce que je voulais partager avec vous, ce que Dieu m'a permis de dire. On ne peut pas tout dire. Soyez fortifiés et soyez encouragés et tenez le bon cap. La parole de Dieu dit, laissez pousser l'ivraie et le blé. Toi qui es blé, reste dans ton couloir, reste sous ta partielle, reste debout sur le roc. Voyez-vous, c'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de rafraîchissement. Même si le monde sera bouleversé, mais Dieu a un plan pour son Église. Ne manquez pas ça. Passez du temps avec le Seigneur. C'est ce que moi-même je fais. Mais plus que jamais, ça fait 3 mois, Dieu m'a enlevé dans beaucoup de choses pour entrer en profondeur avec lui. Quel bonheur, quelle grâce. Mais cherchez ce qui est bon pour vous. Déconnectez-vous un peu du réseau social, des groupes inutiles qui vous rapportent rien, des prières inutiles qui vous rapportent rien. Mais cherchez la sanctification. Restez avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous aime très fort. Amen.